Quand on teste la connectivité avec un équipement informatique situé dans le même réseau que nous, voilà comment est-ce qu'il doit répondre. Mais maintenant, quelle peut bien être la cause si nous avons cette réponse-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci? C'est justement ce type de problématique que nous chercherons donc à solutionner dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, let's go! Sans plus tarder, j'ai en fait recensé 4 messages qui doivent certainement vous interpeller en tant qu'administrateur système et réseau. Alors, sans plus tarder, entrons directement dans le vif du sujet. Défaillance générale, c'est un message qu'on a plus pris souvent l'habitude de rencontrer. Ceci est dû au fait que parfois il arrive que les paramètres IP des différentes interfaces du réseau qui sont sur notre machine ne sont pas du tout configurés, raison pour laquelle il peut nous envoyer ce message-là. Le deuxième aspect ou bien le deuxième problème qui peut se poser, qui pousse notamment la machine à nous renvoyer ce type de message, c'est que parfois il arrive que notre machine soit complètement déconnectée du réseau. Quand je dis déconnectée physiquement. Donc le câble réseau, bien le cordon ou bien le câble de raccordement qui nous lie au réseau est totalement déconnecté soit du switch qui nous relie au réseau, soit il est totalement déconnecté de notre machine. Donc voilà les deux raisons probables qui peuvent parfois pousser à notre machine à nous renvoyer ce type de message. Et pour le configurer, rien de plus simple, vous allez juste dans les paramètres IP, vous adressez dans la machine, vous donnez donc une adresse à une machine avec notamment tous les paramètres. Et là, c'est pour la première raison. Et pour la suivante, vous vérifiez juste si la machine est juste reliée sur le réseau. Donc, je pense qu'avec ces deux paramètres déjà bien configurés, ou bien ces deux messages-là, qui peuvent certainement renvoyer la machine, avec notamment les ajustements qu'on aura à faire, il n'y aura plus ce message-là qui va certainement apparaître. Destination introuvable, c'est quasiment le deuxième message qu'on peut souvent le plus rencontrer. Alors, ceci est dû parfois à ce que notre passerelle, donc la passerelle qu'on configure notamment sur notre carte réseau n'est pas du tout configurée. Donc, il peut arriver qu'on ait ce message d'erreur là. C'est faux dû à la passerelle parce qu'il peut arriver que nous voulons en fait sortir de notre réseau. Donc, si on fait un ping, si on envoie dans les paquets à quelqu'un qui est hors de notre réseau, beaucoup plus c'est ce message là qu'on aura quand on n'aura pas configuré la passerelle. Le troisième message qu'on peut notamment rencontrer, c'est impossible de joindre l'autre de destination. Ceci est dû au fait que l'autre de destination peut être indisponible, notamment. Donc, il peut arriver que cet autre-là soit indisponible, c'est-à-dire que la machine soit totalement éteinte. Donc, quand on fait ping vers cette machine-là, que la machine ne soit pas fonctionnelle ou bien soit éteinte complètement, ça c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que il peut aussi arriver que cette autre-là ne soit pas en fait ne fait pas partie en fait de notre réseau. Donc voilà les deux principales causes qui peuvent pousser notre machine à nous envoyer en fait ce type d'erreur là. Donc pour vérifier ça, rien de plus simple, vous vérifiez juste si vous avez les bons paramètres IP, notamment sur la machine destinataire sur laquelle nous voulons envoyer dans la requête, si elle est bien dans notre réseau. Là c'est la première solution. Et la deuxième solution, vérifier juste si la machine est juste fonctionnelle, en état de fonctionner. Donc voilà les deux principales solutions qu'on peut apporter à ce type de problème. Et la dernière qu'on a beaucoup plus l'habitude de rencontrer aussi, c'est délai d'attente dépassé. En fait, celle-ci est parfois due à une règle parfois du firewall qui est notamment configurée sur l'autre destinataire qui peut certainement parfois refuser même les requêtes PIM. Donc, on a configuré une règle de pare-feu sur l'autre distant, lui permettant ou bien lui bloquant en fait l'accès aux réponses
de l'équipement en fait qu'il envoie dans les parcours, bien il envoie dans les pings. Donc là, c'est l'une des principales causes. La deuxième cause aussi, c'est que en fait, il peut avoir un périphérique comme pare-feu qui est forcément placé au niveau de la, comment on dit ça, de la zone en fait où le périphérique distant est placé. Donc on peut avoir un périphérique qui joue le rôle de firewall sur le réseau distant où se trouve en fait le périphérique sur lequel on peut envoyer le ping. Donc il peut créer en son sein une règle qui empêche notamment à toute personne ou bien à tout requin en train de vouloir peut-être troubler le réseau. Donc voilà les deux principales causes qui peuvent parfois nous amener ou bien amener la machine à nous envoyer ce type de réponse-là. Donc la chose la plus simple, c'est que soit on va directement sur le périphérique en lui-même, permettre à la règle qui autorise notamment le ping, c'est-à-dire que le protocole ICMP, de pouvoir donc répondre à une certaine requête, soit on le désactive totalement, ce qui est totalement proscrit, soit on va donc au niveau donc du firewall, le firewall qui sera forcément sur le réseau de périphérie distant, notamment désactiver dans ces deux règles-là. Donc voilà les principales solutions qu'on peut apporter à ce type de réponse-ci. On arrive donc au terme de ce mini tuto qui vous a semblé certainement édifiant. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à la liker, de la partager afin que ce contenu soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.